Il est 8h35 et puis ce matin, le feuilleton des OGM. Moratoire sur les OGM, la paix dans les champs, titre la Charente Libre. Le journal explique que les scientifiques de la haute autorité ont émis des doutes sérieux sur les OGM. Les antis s'en réjouissent, les pros dénoncent un pas en arrière, le débat reste vif. Donc le terme qu'il faudrait utiliser, plutôt que le terme choisi par Monsanto pour vous tromper et qui va vous sembler barbare, c'est le terme de clone, pesticidaire, chimérique, breveté. Et là, c'est un terme scientifique. Vous saisissez l'essence de la tromperie des soi-disant sciences de la vie. Clone. Clone, pourquoi? Clone, tout simplement parce que l'agriculteur actuel, présent, cultive des variétés de blé, d'orge, d'avoine, de maïs, de ce que vous voudrez, de vigne. Et le terme variété dit bien ce qu'il veut dire, le caractère de ce qui est varié, diversité, contraire de l'uniformité. Ce terme variété est totalement impropre. Parce que qu'est-ce qu'on calcule? Qu'est-ce qu'on cultive? Qu'est-ce que cultive un agriculteur moderne? Il cultive des plantes qui sont toutes les mêmes. La sélection a consisté à reproduire en des millions ou des milliards d'exemplaires un modèle unique de blé, d'orge, d'avoine, ce que nous appelons variété. Ce sont en réalité des clones. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est pourquoi cette dévotion de notre société à un système de sélection de clonage, cette recherche de l'uniformité. Je crois que derrière tout ça, il y a la notion d'industrialisation, c'est-à-dire la logique de l'homogénéité, de l'uniformité, de la standardisation, de la normalisation. Et que derrière cette industrialisation, il y a aussi la logique de la propriété. Pourquoi? Parce que une variété est hétérogène, elle est changeante, elle évolue. Une variété ne peut pas être véritablement définie, puisqu'elle est protéiforme. Par conséquent, une variété ne peut pas faire l'objet d'un droit de propriété. Tandis qu'un clone, il est homogène, stable, reproductible d'une année sur l'autre, c'est un mort vivant. Un clone peut faire l'objet d'un droit de propriété. Et ça nous a donné le premier système de propriété du vivant, qui n'est vivant que si dans sa diversité. Je crois que là, c'est quelque chose qui est tout à fait central. Bonjour José. Bonjour. Pour pariez-vous, quel est ton message? Écoute, mon message il est simple. Ouais. Je crois que moi je suis pour que chacun ait le choix et c'est pour ça que je me bats pour qu'il y ait une agriculture et une alimentation qui puisse être garantie sans OGM parce que les gens en ont assez de se retrouver pollués avec tous les risques alimentaires qui existent et qu'on détruise en même temps la planète. Donc voilà, c'est un combat à la fois pour les hommes et les femmes, et puis en même temps pour l'avenir de cette planète. On attend maintenant, puisqu'il y a une commission qui a confirmé les risques liés aux OGM, maintenant on attend qu'il y ait une décision qui soit prise pour interdire la culture des OGM en France. Et après on arrêtera notre grève de la faim. Bon. Merci José, et puis tout cœur avec. Gramsci disait il faut allier le pessimisme de la lucidité à l'optimisme de la volonté. Voilà, je suis sur cette ligne. C'est ma ligne. Ni dans les champs, ni dans les assiettes. Ni dans les champs, ni dans les assiettes. Voici le résultat du scrutin. Nombre de votants 273, vote exprimé 271, majorité absolue 136, pour 136, contre 135. La question préalable est adoptée. En conséquence, le projet de loi est rejeté et prochaine séance demain à 15h. Mais rappelons d'abord, Nathalie Fontrelle, ce qu'il y a dans cette loi. Oui, les députés ont amendé le texte voté par les sénateurs en encadrant plus sévèrement la culture des OGM. Ils ne pourront être cultivés que dans le respect de l'environnement, de la santé publique et des filières de production non OGM. Ce sont des amendements présentés pour la plupart par l'opposition, et validés malgré la colère de la majorité. Validés parce que le ministre de l'Environnement y était favorable, ou en tout cas il ne s'y est pas opposé. Pour le reste, le texte change
peu. Le délit de fauchage d'un champ OGM sera puni de 2 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Les champs OGM seront identifiés à la parcelle et la liste publiée sur Internet. Enfin, l'Assemblée nationale est d'accord avec le Sénat pour dire qu'une culture biologique contaminée par des OGM à hauteur de 0,9% sera toujours une culture bio. Le texte va maintenant retourner au Sénat où les amendements défendus par la gauche seront très certainement supprimés. Pourfendeur actif et acharné des OGM, José Bové proteste vivement contre cette loi, surtout dans son aspect répressif contre les faucheurs, un point sur lequel le leader altermondialiste en connaît un rayon. On l'écoute au micro de Stéphane Barberon. Le code pénal prévoit déjà des poursuites, des condamnations, 5 ans de prison ferme. Là, ils instaurent un nouveau délit qui est passible de 2 ans pour fauchage. Ce qui veut dire qu'on est dans une logique d'exception, on est en train d'instaurer un délit pour les anti-OGM, ce qui est tout à fait invraisemblable dans la procédure et dans le droit français. C'est évident qu'on est en train, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, d'enterrer le Grenelle de l'environnement. L'UMP, les députés UMP dans leur grande majorité, ne veulent pas qu'on remette en cause les OGM. Ils ne veulent pas qu'on remette en cause le modèle de développement qui est en train de détruire cette planète. Et ils font tout pour faire le travail des lobbies. C'est tout à fait scandaleux et ça va complètement à l'encontre de la volonté des Français. On a l'impression que l'UMP s'est couché devant les multinationales. Pesticidaires chimériques. Chimériques, tout simplement parce que vous commencez à transférer des gènes d'une espèce à une autre. Vous prenez un gène de scorpion, vous le mettez dans la tomate. Vous prenez un gène de poisson, vous le mettez dans les fraises, soi-disant il va rendre un gène de poisson des mers du Nord, bien sûr. Il s'agit de rendre les fraises plus tolérantes au froid. Donc vous commencez à jouer avec le vivant sur des bases qui sont à l'heure actuelle totalement discréditées. Bonjour Daniel, bonjour à tous les AMG. Message important pour vous informer qu'à l'occasion de la journée nationale de mobilisation contre le projet de loi sur les OGM, le collectif des organisations varoises appelle tous les citoyens à un rassemblement devant la mairie de Toulon, samedi 12 janvier à 15h. Pourquoi faut-il se mobiliser? Parce que le projet de loi n'a toujours pas été discuté au Parlement. Parce que la diffusion commerciale du maïs OGM est suspendue seulement jusqu'au 9 février 2008. Parce qu'on ne connaît pas encore le contenu de la clause de sauvegarde, ni sa durée, ni si elle sera acceptée par le Conseil européen. Et parce que nous soutenons José Bové, ses compagnons, et Vivian, notre militante varoise, également en grève de la faim depuis 8 jours. Rendez-vous tous devant la mairie de Toulon samedi 12 à 15h. Les OGM, on n'en veut pas, ni dans nos champs, ni dans nos assiettes. Et donc tu soutiens José, tout ça? Tout à fait, ouais. Par mon enfance, j'ai beaucoup vécu dans le monde paysan, je connais très bien la culture naturelle, et je mange bio depuis l'âge de 20 ans. Un précurseur. Que répond Monsanto, Pascal? Alors l'an dernier, la multinationale a accusé en cour fédérale 3 producteurs, mais Monsanto soutient par ailleurs qu'elle vient en aide aux agriculteurs qui ne sont pas ses clients lorsque leurs champs contiennent par accident des plantes transgéniques. Je vous invite à écouter la porte-parole canadienne, Trish Jordan. I think there's a common misconception. Particularly in France. Il y a un malentendu, particulièrement en France, où l'on croit que Monsanto poursuit les agriculteurs dont les champs contiennent de nos semences arrivées accidentellement. Ce n'est jamais arrivé, cela n'arrivera jamais. Nous n'avons jamais fait ça. En fait, nous faisons le contraire. Lorsqu'un producteur affronte ce genre de problème, que les semences aient été transportées par le pollen, les abeilles ou d'une autre façon, nous collaborons avec lui pour corriger la situation et nous en assumons les coûts. Et ce, contrairement à ce qu'affirme Monsanto et compagnie dans une lettre de réclamation adressée ces jours-ci à Michelle Obama, parce qu'avec le potager bio de la première dame des États-Unis, et bien qu'elle a installé dans le parc de la Maison-Blanche, comprenez-vous, elle risque, et là je cite, de donner au public une mauvaise image de ses engrais, ses pesticides, ses produits sains et savoureux et plus économiques. Bon, voyons, merci beaucoup. 3 gros mangeurs de... Donc autrement dit, ces chimères génétiques nous engagent dans une voie dont personne ne peut prédire à quoi elle va aboutir.
directives européennes préparent l'expropriation du vivant au profit de qui? Au profit de ces industriels des sciences de la mort. À mon avis, il me semble assez imprudent de confier notre avenir biologique aux industriels des sciences de la mort.